Jacques 5, 13 dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dans ce cas qu'il prie. » Si aujourd'hui votre couple est dans la souffrance, une quelconque souffrance physique, émotionnelle, vous devez prier. Si aujourd'hui votre couple est en crise, vous devez prier. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngobaïsekou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire, que vous soyez fiancé, que vous viviez aujourd'hui en concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, veuve, les paroles, les enseignements, les conseils, les prières du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous, sans exception. Ce soir, nous avons un Saturday Night Talk spécial pépite sur le mariage. Spécial pépite sur le mariage. Mais avant de parler de pépite sur le mariage, je voudrais, avec beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, vous parler d'un programme que nous aurons cet été. C'est un spécial été 2020 que nous allons avoir. La période d'été, c'est une période particulière, spéciale en elle-même. C'est en été que les célibataires veulent davantage se marier. C'est en été qu'on voit d'innombrables mariages s'organiser, se dérouler. C'est en été que les couples ont le besoin de désir, d'évasion, d'une passion nouvelle. Et donc, cet été 2020, nous organisons un programme particulier. Gary Chapman dit que la satisfaction, le bonheur, la sensation de progresser, de prospérer font partie de l'été. Et donc, cet été, nous organisons un programme et le thème, l'intitulé de ce programme est Money, Power and Sex. Money, Sex and Power. Money, Sex and Power. Nous allons parler de pouvoir, de sexe et d'argent. Non pas comme le monde en parle, mais nous allons en parler comme le royaume en parle. Nous allons en parler selon les standards, les valeurs, les normes du royaume de Dieu. Alors, dès aujourd'hui, envoyez-nous vos questions parce que nous allons répondre à vos questions pendant ce Money, Sex and Power. Ça va être un rendez-vous live. Oui, vous allez envoyer vos questions et nous allons répondre en live. Alors, dès maintenant, envoyez-nous vos questions par inbox ou en commentaire. Ce sera le samedi à 20h20, heure de Paris, et 19h20, heure de Yaoundé. Money, Sex and Power. Revenons donc au thème de ce soir, Saturday Night Talk spécial pépite sur le mariage. Je vous recommande vivement ce livre. Je vous recommande d'avoir votre exemplaire. C'est un livre particulier, c'est un livre remarquable. Et nous allons aller à la page 131 de ce livre. La page 131 de Pépite sur le mariage. Alors, je vais lire tout d'abord le texte. Si vous avez votre exemplaire, allez à la page 131, la deuxième partie de la page, prière d'un couple en crise. Ce soir, c'est prière d'un couple en crise. Je vais lire, puis je vais commenter les points essentiels de ce passage. Alors je lis, dans le nom de Jésus. Père, alors que nous traversons cette crise, nous croyons que tu nous donnes le moyen de nous en sortir. Parce que l'amour de Dieu est l'antidote à cette crise, nous nous accordons et libérons l'amour de Dieu au milieu de nous. Nous nous soumettons à ta sagesse et à ta volonté et nous résistons au diable. Il s'enfuit maintenant loin de notre couple. Père, laisse que notre relation avec toi soit de chaque instant, car elle reflète notre mariage. Nous rejetons l'orgueil, source de tous les conflits, et décidons d'agir conduits par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Pépite sur le mariage. Après avoir lu, je vais donc commenter les points essentiels pour que vous sachiez pourquoi faire cette prière, pourquoi dire cette prière. Voyez-vous, toutes les prières sont un enseignement à la prière. Que votre prière soit bonne ou mauvaise, que votre prière soit exaucée ou pas exaucée, cela reste un enseignement à votre prochaine prière. Si c'est une bonne prière, une prière exaucée, vous savez
ce que vous devez faire et dire pour la prochaine fois. Si au contraire, c'est une mauvaise prière et une prière non exaucée, vous savez aussi quoi faire, quoi ne pas faire, quoi ne pas dire à votre prochaine prière. Et donc, après avoir lu cette prière d'un couple en Christ, je vais commenter pour que vous sachiez quoi dire, quoi faire à la prochaine fois et pourquoi vous devez le faire. Je relis juste la première partie. Père, alors que nous traversons cette crise, nous croyons que tu nous donnes le moyen de nous en sortir. Première chose à noter, c'est que Dieu est votre Père. Et Dieu est celui qui va vous sortir de cette situation de crise. Ne courez pas vers votre pasteur dès la moindre crise. Ne courez pas vers votre mère dès la moindre crise. Ne courez pas vers votre témoin, vers votre meilleur ami dès que la crise éclate. Mais la première chose à faire, c'est de courir vers votre Père Céleste. Il est probable, il est fort probable que Dieu utilise votre témoin ou votre père ou votre pasteur, etc. Mais c'est à Dieu de décider qui il va utiliser. Et donc, vous devez premièrement vous diriger et courir vers votre Père Céleste. Si Dieu n'a pas l'intention d'utiliser votre Père et que vous allez semaine après semaine vers votre Père, non seulement vous perdez du temps, mais vous perdez du temps à votre Père alors que Dieu avait l'intention d'utiliser votre témoin. Si vous allez voir votre pasteur alors que Dieu n'avait pas l'intention d'utiliser les prières de votre pasteur, bien vous allez perdre votre temps, perdre le temps de votre pasteur avec des jeûnes à n'en plus finir, alors que Dieu voulait simplement que vous vous accordez en tant qu'époux, épouse, pour vous délivrer de cette crise. Bien sûr que bien sûr que votre pasteur, votre témoin, votre meilleur ami, votre coach peuvent être le canal que Dieu va utiliser pour cette crise, mais c'est à Dieu de choisir ce canal, c'est à Dieu d'en décider. N'ayez pas une stratégie d'intervention préfabriquée, n'ayez pas une stratégie d'intervention préconçue du style dès que on ne se parle plus pendant une semaine, j'appelle ma maman. Dans le cas où on n'a plus de rapport intime pendant un mois, alors j'appelle mon témoin. Lorsque pendant un certain nombre de jours, on ne dort plus dans la même chambre, dans ce cas, j'appelle mon pasteur. Je dis non, ce n'est pas la stratégie à avoir. La seule stratégie à avoir lorsqu'une crise éclate, c'est de vous tourner d'abord vers votre Père. La bonne stratégie d'intervention en cas de crise, c'est de se tourner vers Dieu, vers votre Père, et c'est lui qui va agir, parce que Dieu peut se passer de vos proches pour agir. Deuxième chose à noter de cet enseignement sur la prière d'un couple en crise, c'est que vous devez reconnaître et ne pas nier que vous êtes bien dans une crise. Voyez-vous, lorsque les crises éclatent, on observe que l'épouse va comme refuser d'affronter la crise parce que, ayant peur des répercussions ou alors étant intimidée par l'ampleur du problème. De l'autre côté, vous allez observer l'époux qui va jouer les spirituels PQJ, les spirituels plus que Jésus, et se dire que de toutes les façons, j'ai la foi, on peut mettre ce problème en instance, tout ira bien. Je dis non, non, non. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas conquérir ce que vous refusez de confronter. Vous ne devez pas nier, que vous êtes en crise. Mais la foi ne nie pas la crise, la foi ne nie pas les problèmes. La foi refuse simplement de donner aux problèmes la place qu'elle ne doit pas avoir. La foi ne nie pas les problèmes, mais elle refuse de donner aux problèmes la place de Dieu, la place qu'elle ne doit pas avoir. Il y a une chose intéressante, il y a un mot intéressant, un verbe intéressant que j'ai utilisé sur cette prière, c'est le verbe traverser. Le verbe traverser ici est important. Traverser une crise, c'est passer à travers une crise. Traverser une crise, c'est passer par cette crise et ce n'est pas y demeurer selon le psaume 23,4. Et je paraphrase, quand je passe par la vallée de l'infidélité et du divorce, je ne crains aucun mal. Non seulement vous avez conscience
que ce n'est pas votre destination parce que vous ne faites que passer, mais vous ne craignez aucun mal. Vous ne craignez aucun mal. Lorsque vous avez obtenu votre visa pour le mariage, votre destination, c'était bonheur conjugal. Et ce n'était pas le divorce, ce n'était pas l'infidélité, ce n'était pas la crise. La crise, ce n'est qu'un détour dans votre voyage, dans votre destination. Ce n'est qu'un détour. Ce n'est qu'un détour. Malheureusement, à cause de nos choix ou à cause de nos adversaires, nous sommes certains passent par ce détour, certains font ce détour, mais je vous recommande de ne pas faire escale, je vous recommande vivement de ne pas vous y arrêter, mais de traverser cette vallée, de traverser la vallée de la crise. Laissez-moi vous donner 3 vérités au sujet de la crise. Premièrement, tout le monde a des crises. Lorsque je parle de crise, je parle de challenge ou d'épreuve. Lorsqu'un couple a besoin, par exemple, de 10 000 euros cette semaine, cette fin de semaine pour pouvoir entreprendre un nouveau projet ou pour envoyer leurs enfants à l'étranger pour leurs études, ils ne sont pas fâchés, mais ils sont dans une épreuve. Donc tout le monde passe par soit des crises, soit des épreuves ou des challenges. Deuxième chose à dire, c'est que la crise n'est pas une opportunité. La crise n'est pas une opportunité, mais elle offre des opportunités. Elle n'est pas une opportunité, mais la crise vous offre des opportunités. Aucune crise n'est une opportunité, mais avec chaque crise, vous avez l'opportunité d'être plus proche en tant que couple. Vous avez l'opportunité d'être plus intime avec le Saint-Esprit. Vous avez l'opportunité d'être plus sage, l'opportunité de rencontrer d'autres personnes. La crise n'est pas une opportunité, mais elle va vous offrir l'opportunité de déployer la sagesse, la force, le caractère qu'il y a à l'intérieur de vous. Troisième chose au sujet de la crise, c'est que la première chose à faire, la toute première chose à faire lorsqu'une crise se présente, c'est de ne pas paniquer, mais de croire. Don't panic, but believe. La toute première chose, c'est de ne pas paniquer, mais de croire. Croire que Dieu a le moyen de vous sortir de cette crise et il le fera. Dieu a le moyen de vous sortir de cette crise. Croyez-moi, il va le faire. Mais pour cela, vous ne devez pas paniquer, mais vous devez croire. Vous devez croire, vous devez croire. Je reviens à la lecture. Parce que l'amour de Dieu est l'antidote à cette crise, nous nous accordons et libérons l'amour de Dieu au milieu de nous. L'amour de Dieu et l'amour de Dieu pour vous est l'antidote à la crise que vous traversez, à toutes les crises. Dieu vous aime si fort, Dieu vous aime si tendrement. Dieu vous aime si passionnément. Dieu aime tellement le mariage qu'il n'est pas insensible à la crise que vous traversez. Dieu n'est pas stoïque lorsqu'il vous voit. Non. Détournez vos regards de la situation et soyez plongés dans l'amour de Dieu. Tournez vos regards vers le Dieu qui vous aime. Quand on tourne les regards vers lui, dit le psaume 34,6, on est rayonnant de joie. Et on n'est pas couvert de honte. Ayez conscience de l'amour de Dieu. Soyez baignés dans cet amour de Dieu. Parce que l'Éternel est bon pour vous. Et l'une des choses pratiques pour être convaincu que Dieu vous aime, c'est de se souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Il y a un mois, il y a un an, ce qu'il a fait dans votre couple. Ce qu'il a fait de vous, ce qu'il a fait pour vous lorsque vous étiez encore fiancés, lorsque la belle famille ne voulait pas entendre parler de votre mariage, ce que Dieu a fait lorsque les anciens même de votre église étaient contre votre union et vous le faisaient savoir. Souvenez-vous de la bonté, de l'amour de Dieu lorsque vous étiez encore célibataire, que lorsque les gens commençaient à se poser 1001 questions sur vous, Dieu qui vous a aimé, vous aime encore aujourd'hui. Soyez baignés, soyez remplis de cet amour de Dieu. 3 choses que l'amour de Dieu va faire pendant ces moments de crise. Lorsque vous allez être baignés de cet amour, il va se passer 3 choses. Premièrement, vous allez vivre la paix de Dieu. L'amour de Dieu va apporter la paix. La deuxième chose, comme le dit le psaume que j'ai lu, le psaume 34, c'est que vous allez être dans la joie de l'après-crise. Premièrement, la paix, parce que vous êtes dans les bras d'amour de Dieu. Vous savez que Dieu ne va pas vous laisser tomber dans cette crise. Vous savez que Dieu ne va pas vous abandonner. Alors vous êtes en paix. Une paix qui surpasse
toute intelligence. Les gens autour de vous se demandent, mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que ça ne va pas dans son couple? Vous êtes en paix tous les deux parce que vous savez que Dieu vous aime, parce que vous êtes dans les bras d'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est donc la joie de l'après-crise. Vous êtes dans la joie parce que vous savez que vous êtes plus que vainqueur, que vous allez sortir victorieux de cette crise. Et la troisième chose que l'amour de Dieu va faire, c'est qu'elle va ôter toute condamnation et toute culpabilité. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que votre conjoint a fait, l'amour de Dieu va ôter la condamnation et la culpabilité. Ensuite, lorsque vous êtes noyé dans cet amour, je veux dire que cet amour est un amour inconditionnel. Et lorsque vous priez pour l'amour de Dieu, c'est une prière pratique. Donc, vous recevez l'amour de Dieu et vous devez pratiquer l'amour de Dieu. Et je dis que c'est un amour sans condition au préalable. Il n'y a pas de chérie, je vais t'aimer si seulement. Non, il n'y a pas de si seulement. Il n'y a pas de condition dans cet amour dont je parle. L'amour dont Dieu je parle n'est pas l'amour à la Cupidon. L'amour dont Dieu je parle, c'est un amour sans condition. L'amour à la Cupidon, c'est l'amour selon le monde, selon la chair. C'est un amour sur les émotions, sur les sentiments. Vous aimez passionnément à la folie, mais lorsque la passion, la folie commence à s'éteindre, alors à ce moment, vous pensez à divorcer. Lorsque la crise vient secouer vos sentiments et vos émotions, alors vous pensez à tout arrêter. Non, ça c'est l'amour à la Cupidon. Non, moi je vous parle de notre amour, je vous parle de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu que vous devez avoir pour votre conjoint. C'est un amour qui ne change pas, c'est un amour constant, c'est un amour sans condition. Parce que ça ne dépend pas de la crise que vous traversez. L'amour que vous avez pour votre conjoint, c'est une décision que vous avez prise depuis, c'est un choix que vous avez fait depuis longtemps. Donc, ça ne dépend pas des termes du moment, mais ça dépend de la décision que vous avez prise depuis longtemps. Donc, même en pleine crise, même quand les émotions ne sont pas là, vous pouvez lui apporter son petit déjeuner au lit, alors même que vous êtes en crise, parce que vous avez décidé que vos émotions n'allaient pas à l'affamer. Alors même que vous êtes en crise, vous pouvez agir, pratiquer l'amour. Et vous verrez que les émotions, les sentiments, petit à petit, vont se soumettre à cet amour et les choses vont repartir de plus belle. Pratiquez l'amour de Dieu. Pratiquez l'amour de Dieu. Le seul amour qui résiste à toute crise. Le seul amour qui résiste à toute crise, c'est l'amour qu'on ne mérite pas. Le seul amour qui résiste à toutes les crises, qui résiste à la crise que vous traversez, c'est l'amour que vous ne méritez pas. C'est l'amour que vous ne méritez pas de recevoir alors que vous avez mal fait, alors que vous avez mal agi ou mal réagi. C'est l'amour que votre conjoint ne mérite pas alors qu'elle a mal fait, qu'il a mal fait. Cet amour-là que vous ne méritez pas de recevoir, mais que votre conjoint vous donne quand même. C'est cet amour-là qui résiste à toutes les crises. Revenons à la lecture. Lecture de la prière. Nous nous soumettons à ta sagesse et à ta volonté et nous résistons au diable et il s'enfuit maintenant loin de notre couple. Maintenant, je dois ajouter que l'amour de Dieu n'est pas sans action. L'amour de Dieu est une action. À l'amour de Dieu doit s'ajouter l'action et cette action se fait au travers de la sagesse de Dieu. Il n'y a pas de plus grande sagesse que celle de Dieu. Il n'y a pas de plus grande sagesse que celle de Dieu, quand bien même cette sagesse ressemble à de la folie. Car la folie de Dieu, dit 1 Corinthiens 1,25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ouais. Dans cette crise, Dieu pourrait vous recommander de faire le contraire, l'exact contraire de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous semble pourtant sage. Dans cette crise, mesdames, Dieu pourrait vous demander de vous taire lorsque votre homme rentre à la maison à 2 heures du matin pour la 7e fois consécutive et puis qu'il est éméché. Et Dieu vous dit, tais-toi. Vous avez envie de lui demander, chérie, tu me dois des explications, mais le Saint-Esprit vous dit, ma fille, tais-toi. Parce que le Saint-Esprit connaît mieux que vous la situation. Parce que le Saint-Esprit sait peut-être quand
qu'en voulant disputer votre chéri, il va s'emporter et lever la main sur vous. Alors taisez-vous. Parce que le Saint-Esprit sait que votre silence peut renouveler l'intelligence, peut convertir votre époux. Votre simple silence peut renouveler l'intelligence de votre époux. Par votre silence, votre simple silence, mesdames, votre époux peut changer. Messieurs, quant à vous, dans cet épisode nuageux, Dieu peut vous recommander expressément, de ne pas la blâmer, mais de la tenir dans vos bras, de prier pour elle et de la bénir, alors que c'est la deuxième fois en 3 ans que votre épouse a dilapidé les finances de votre foyer, a dilapidé toutes les pentes de votre foyer. Vous devez écouter le Saint-Esprit. Parce qu'en faisant cela, votre épouse peut-être s'attendait à un blâme, mais le fait de la bénir de cette façon peut la délivrer. Le fait de la bénir de cette façon peut l'amener à changer sa façon de faire et à ne plus dilapider toutes les pannes du foyer. Donc vous devez écouter le Saint-Esprit quand bien même ça ressemble à de la folie. C'est tentant de faire comme tout le monde, c'est tentant de faire comme les émotions vous demandent de faire. C'est même parfois sage, ça semble parfois sage, mais la sagesse de Dieu est plus grande. Même si c'est de la folie de Dieu est bien plus sage que votre propre sagesse. Alors, désirez et demandez cette sagesse selon Jacques 1,5. Si vous ou votre conjoint manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Le texte dit, résistez au diable et parle de la volonté de Dieu. En temps de crise, beaucoup vont dans la prière devant Dieu pour se lamenter, pour demander à Dieu de faire ce que Dieu attend qu'ils fassent, pour demander à Dieu de faire ce que Dieu leur demande de faire. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Dieu ne fera pas pour vous ce qu'il a décidé que vous-même vous fassiez. Dieu ne fera pas ce que vous êtes censé faire. La plupart des crises que vous traversez sont initiées ou influencées par le diable. Je ne dis pas cela pour vous déresponsabiliser ou pour déresponsabiliser votre conjoint, mais au-delà de vos choix, c'est le diable, c'est un esprit, ce sont des esprits qui vous influencent directement ou indirectement. Alors vous devez résister à ces esprits, vous devez confronter ces esprits, vous devez confronter le diable. Vous devez donc être conséquent dans la prière, dans ce type de prière d'autorité. Et vous devez prier parce que le diable est vraiment votre adversaire. Et la seule volonté du diable, c'est de vous voir périr dans cette crise. Il n'a pas d'autre volonté. Il n'a pas d'autre volonté. Alors, selon Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Séquence 1. Vous vous soumettez à la volonté de Dieu, pas à la vôtre, mais à celle de Dieu. Si Dieu vous dit taisez-vous, taisez-vous. C'est ça la volonté de Dieu. Séquence 2, vous résistez au diable à ses desseins. Prenez autorité, vous refusez dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos paroles, dans les actes que vous posez, résistez à la tentation de battre votre épouse, résistez à la tentation de quitter le foyer, résistez, résistez, résistez. Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous ne pouvez pas résister au diable. La seule façon de résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. La séquence 2 n'intervient que lorsque la séquence 1, se soumettre à Dieu, est intervenue. Séquence 1, soumettez-vous à Dieu. Séquence 2, résistez au diable. Séquence 3, le diable fuira loin de vous. Le diable ne fuira pas tant que vous ne lui avez pas résisté. Donc la séquence 3 intervient lorsque la séquence 2, le fait de résister au diable, est intervenue. Faites-le, faites-le, faites-le. Je continue la lecture. Père, laisse que notre relation avec toi soit de chaque instant car elle reflète notre mariage. Si vous n'avez pas de communion avec Dieu, alors cela va se refléter dans votre relation de couple. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, cela va se refléter dans votre relation avec votre conjoint. Votre communication et votre intimité dans le couple vont refléter votre communication et votre intimité avec Dieu. Pas de communication avec Dieu, alors pas peu de communication dans votre couple. Lorsque vous traversez, lorsque vous observez certains couples en crise, vous allez voir que cette crise montre qu'ils ont
une défaillance dans leur intimité avec Dieu. Vous allez voir certains couples charnels s'insulter devant tout le monde, devant les enfants et tout le reste. C'est le signe que leur relation avec Dieu a pris un coup. Ma recommandation est la suivante: une fois par semaine, ayez un temps spirituel à Dieu, un temps d'adoration, un temps de prière en langue. Ce qui est formidable avec la prière en langue, c'est que quand même vous ne vous êtes pas accordé parce que vous êtes un peu fâché ou vous êtes en crise, vous n'êtes pas accordé sur une direction précise, alors vous pouvez quand même prier en langue. Et la prière en langue, c'est la prière parfaite. Je l'appelle la prière parfaite, la prière en langue. Vous pouvez quand même prier en langue. Donc, si ce n'est pas un temps de prière, prenez un temps d'exhortation, d'enseignement, visionnez un enseignement sur un thème général ou sur le mariage, visionnez les vidéos du Saturday Night Talk, visionnez-les à Dieu. Et au sujet du temps que l'on passe avec son conjoint, certains mettent l'accent sur la qualité, c'est bien, et d'autres mettent l'accent sur la quantité. Quant à moi, je dis qu'il faut la qualité et la quantité. Le temps que vous passez à deux doit être de qualité et en quantité. Vous devez pas seulement vous focaliser sur la qualité, mais aussi sur la quantité, sur le temps que vous passez avec votre conjoint. Il faut un temps de qualité en quantité. Un temps de qualité en quantité. Il est probable que cette crise soit arrivée parce que vous avez négligé votre relation de couple. Vous avez pour une raison ou pour une autre relégué au second plan votre relation de couple. Vous avez cessé de faire de votre relation de couple la priorité de vos relations. Peut-être que cette crise est arrivée parce que pendant longtemps, les enfants sont passés avant. Parce que les parents, le papa souffrant est passé avant, parce que le projet de l'église locale est passé avant, le travail, les amis sont passés avant. Bien sûr qu'il y a des moments où, pendant un temps, il y a des moments où il est nécessaire de passer plus de temps avec les enfants, avec le papa ou la maman qui est souffrante, avec le projet d'implantation de l'église. Mais ce temps-là ne doit pas vous faire négliger, vous pousser à négliger ou à délaisser votre relation de couple. Non. Du temps de qualité en quantité. Du temps de qualité en quantité. Laissez-moi vous faire une petite parenthèse. Il y a une différence entre s'occuper de son conjoint et s'occuper de la relation avec son conjoint. Certains continuent de bénir leur conjoint, même en temps de crise, et c'est parfait, c'est très bien. À leur faire du bien, à leur rendre des services, à les servir, à leur offrir des cadeaux, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'ils négligent la relation elle-même. Ils négligent la communion avec leur conjoint. C'est bien de prendre soin de votre conjoint, mais vous devez aussi prendre soin de la relation elle-même avec votre conjoint. Prendre soin de votre conjoint, c'est lui donner. Et c'est très bien. Prendre soin de la relation avec lui, avec elle, c'est non seulement le fait de lui donner, mais c'est de recevoir aussi de lui ou d'elle. Dans les deux cas, vous le faites non pas de manière mécanique, mais vous le faites avec plaisir. Donner, mais aussi recevoir. Prendre un plaisir à donner et un plaisir à recevoir. C'est bien de lui faire le plat qu'il préfère le samedi, c'est très bien. C'est bien de lui offrir les fleurs, c'est très bien. Mais il faut avoir cette relation de donner et recevoir. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais il y a aussi un bonheur à recevoir. Il y a un réel plaisir à donner, il faut un réel plaisir à recevoir. Donc prenez soin de votre conjoint en donnant, prenez soin de votre relation avec votre conjoint en donnant et en recevant en retour. Donc vous devez prier pour votre relation de couple épanouie. Quand je dis prier, c'est prier plus agissez. Dernier propos de notre lecture, nous rejetons l'orgueil, source de tous les conflits, et décidons d'agir conduits par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Nous rejetons l'orgueil. L'orgueil ou l'ego, c'est la source ou la cause de toutes les crises. Lorsqu'une crise se perpétue, c'est souvent la cause de l'orgueil d'un ou des deux conjoints. Je ne connais pas dans la vie d'ennemi plus subtil, plus indétectable que l'orgueil.
Parfois, vous avez constaté que votre conjoint est orgueilleux, mais lui-même, il ne le sait pas. L'orgueil est indétectable. Il faut la grâce de Dieu pour détecter qu'on est orgueilleux. Non. L'orgueil est la source de beaucoup de problèmes, de beaucoup de crises. Parce qu'on veut toujours avoir raison, on ne veut jamais concéder quelque chose, on ne veut jamais reconnaître que notre avis, notre solution, notre sagesse n'était pas la bonne ou était la moins bonne. Et comme l'orgueil est ennemi, vous devez le traiter comme tel. Vous devez lui résister, le rejeter, le chasser. L'orgueil, j'ai découvert que l'orgueil succombe face au pistolet à double canon qu'est l'humilité et l'amour. L'humilité devant votre conjoint et l'amour envers votre conjoint. L'orgueil ne résiste pas à ça, l'humilité et l'amour. La suite dit que vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de coach matrimonial comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas de conseiller conjugal qui surpasse le Saint-Esprit. Oui, vous pouvez avoir votre père spirituel, votre témoin, votre conseiller conjugal, votre coach, Anabé Poela, mais aucun d'entre nous ne surpasse le Saint-Esprit. Suivez à la lettre ce que dit l'Esprit. Suivez à la lettre la recommandation du Saint-Esprit. S'il vous dit d'abandonner ce projet, renoncez. S'il vous dit taisez-vous, comme je l'ai dit tantôt, taisez-vous. S'il vous dit faites une offrande, faites une offrande. Faites une offrande à votre église. Si vous faites une offrande à votre pasteur, si vous dit faites un don. Faites un don. Peut-être à un couple ou autre, faites-le. Mais suivez à la lettre ce que dit l'Esprit. Le nom de Jésus, je vais terminer avec ça, c'est l'arme absolue, c'est l'arme nucléaire ultime contre toutes les crises. Le nom de Jésus. Laissez-moi vous partager, avant de conclure, une puissante révélation du nom de Jésus-Christ. Le psaume 138, version Darby, dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout nom, même son nom. Dieu a exalté sa parole. Donc, au-dessus de toute chose, il y a la parole de Dieu qui fait autorité. Au-dessus de la crise que vous traversez, il y a la parole de Dieu qui lui est supérieure en puissance, en autorité. Au-dessus de la crise que vous traversez, il y a un verset, il y a une promesse biblique qui lui est supérieure en dynamis et en exousia. Vous devez donc trouver cette parole, trouver ces versets, trouver ces promesses de Dieu, vous les saisir, les mixer, les mélanger à la fois pour obtenir votre victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse, il y a une parole de Dieu qui est toujours supérieure à ce par quoi vous passez. Allons dans Apocalypse 19, 11, 13, je lis la version 8 secondes. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement de teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il avait un nom et son nom est la parole de Dieu. L'apôtre Jean, en parlant de Jésus, dit dans ce passage que le nom de Jésus-Christ, écoutez-moi bien, le nom de Jésus-Christ est la parole de Dieu. Genèse 1 et Jean 1 disent que Jésus est la parole faite homme, faite chair. Mais ce passage que je viens de lire nous dit que le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ, à lui tout seul, ce nom-là est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Genèse 1.1 à Apocalypse 22.21. Donc, c'est équivalent de citer tous les versets que vous allez trouver sur la Bible, dans la Bible au sujet de votre situation, que de dire simplement, que d'invoquer simplement Jésus-Christ. 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 Si vous n'avez pas trouvé de verset, le nom de Jésus-Christ suffit. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus va sauver votre mariage, parce que ce nom signifie l'Éternel sauve avec puissance. Et il vous sauvera de cette crise. Il vous sauvera de cette crise.
Que Dieu vous révèle la puissance, l'autorité, la majesté du nom de Jésus-Christ. Il vous sauvera de cette crise. Je prie au nom de Jésus, Père, je te bénis pour ces moments. Merci pour la sortie de crise dès ce soir de tous ces couples, dans le nom de Jésus.